Salut à tous, de retour sur la chaîne RC Mumuse, unboxing, ça nous vient du Vartel Shop, tu connais bien, n'oublie pas que tu as moins 5% sur les produits WS Line et les châssis S-Works et Techno avec le code promo qui apparaît ici, pam, sur la gauche de mon écran. Tu en profites sur ce site internet qui est lui-même aussi à l'écran. Voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu techno, puisque là c'est bon, c'est fini. Le setup il va être complet, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de l'électronique aussi au Hobby-Wing XR8 Pro G2 à montrer, donc il nous fallait un outil adapté. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Et s'il pleut, il nous fallait des pneus de foufou bien pratiques pour ces conditions-là également. Tout en sachant qu'on attend normalement une commande sismique. Alors, voilà, c'est parfait, on y est. Donc oui, j'ai repris quand même un triangle S-Works, puisque j'ai changé tous les triangles, tu l'as compris. Alors les triangles ne cassent pas, sont vraiment extrêmement résistants, c'est les softs, c'est ceux d'origine qui sont livrés avec le kit. Tu vois qu'après X pack, X choc, X carton, à un moment donné, ils peuvent vriller un petit peu. C'est exactement la même chose que sur des Losi 8X8 pardon, 4.0. Très résistant mais ne casse pas. Mais de temps en temps, bah, à un moment donné, il faut les changer. Donc, comme je les ai changés sur mon S-Works qui est juste là, et ben je reprends un de secours au cas où. C'est important. De la barre anti-roulis, les gars. Et on va discuter de ceci tout de suite. Ah, celle-là, a voulu se faire la malle, mais c'est pas grave. Elle est toujours dans son emballage. Des hexadroues, on va en parler. Pourquoi, comment aussi. Avec toutes les petites barres anti-roulis. Le nouveau OTA obligatoire. Forcément. Pour programmer ces combos-là. XR8 Pro G2. Donuts Racing en pneu spécial Rain Evo. Voilà. La petite facture est en bas. Et du Xiaomi. Du Xiaomi spécial Astro. Du stickers. De la facture. Et c'est parfait. Voilà, c'est fait. Allez hop, on y va. Pourquoi ces pneus-là? C'est des pneus qu'on a testés grâce à Donuts Racing. Ils sont excellents. En conditions de pluie, on a pris une version montée-collée. Voilà. Et on va faire tester à des gars. Voilà pourquoi on a rentré ces pneus-là. C'est de la frappe atomique. Je les ai encore utilisés il n'y a pas longtemps là. C'est juste génial. Je recommande ces pneus. Mais on va discuter vraiment setup sheet. Alors, ça va nous servir en fonction des conditions de grippe. 3 barres pour l'arrière et 2 pour l'avant. Celle d'origine est en 2.3, donc j'ai pris 2.2 et 2.4. Il manque peut-être une 2.5, on va voir. On reprend, donc je vous disais, pour les barres anti-roulis, ça va nous permettre de justement faire quelques réglages. Pour éviter certaines casquettes et certains effets indésirables, suivant le niveau de grippe de la piste. On reviendra sur ce sujet plus en détail, mais en tout cas, t'as pas besoin d'avoir toutes les barres, hein, on a vu avec Christophe Chauffi, et quelques-unes bien stratégiques peuvent servir. En général, hein, on durcira plutôt l'avant, on laissera souvent l'arrière à 2.5, on durcira l'avant en 2.4, en 2.5 max pour pouvoir justement avoir plus de traction, plus de précision sur le train avant. Ça c'est vu. Pour les hexadros, ce sera pour avoir une voiture plus facile. On va élargir de 1 mm devant et derrière, ou de 2 mm devant et derrière. Donc l'idée c'est d'avoir une voiture plus facile et moins de casquettes. Voilà, moins de tendance à partir en tonneau ou en casquette. Donc ça va être génial aussi pour ça. Je vérifie bien qu'on ait 1 mm, 1 mm, 2 mm, 2 mm. Voilà, donc on peut faire ça au carré sur toute la voiture, c'est parfait. Et là, on a vraiment un setup complet. Les triangles, je vous ai expliqué. Le module OTA. Alors celui-là, je crois qu'il fait Bluetooth. Oui, celui-là, il fonctionne en Bluetooth, d'après la symbolique. Voilà. Alors, il a une petite rallonge de livret avec, ça c'est pas mal.
Tiens, fais voir au niveau des rallonges ce qui est livré avec. Donc tu es en prise fût tabac, boîtier alu, sur le dessus tu es en alu, en dessous tu es en plastique. Tu peux le mettre carrément en mode embarqué sur la voiture. Petite protection de fil à moi, elle est cassée, elle va se barrer. Donc le fameux ta programmeur pour tout gérer depuis ton téléphone portable avec un protocole Bluetooth. Marche beaucoup mieux que la version Wi-Fi qui est là-haut, qui traîne quelque part, que j'utilise même pas d'ailleurs, qui est plein de contraintes, qui est difficile à appairer. Ça le fait pas trop. Tu en avais de la rallonge aussi? Ouais, aussi pareil. Ça, je te le montre également. Petite évolution dans le packaging. Donc voilà. Donc le OTA est plus grand, hein, tu vois. Mais on n'a pas le même protocole. Symbolique différente. Forcément. Voilà, voilà. Ça c'est vu, avec une antenne beaucoup plus grande. Donc le OTA, la version OTA peut être embarquée sur le véhicule directement. Ce qui peut te permettre d'avoir la télémétrie en temps réel quand tu es dans les stands. Ce qui peut te permettre aussi... Attends, on est dans le bon sens là ou on fait n'importe quoi? C'est le bon sens. Mais non, c'est pas le bon sens. C'est bien comme ça. Peut-être qu'on a mélangé les deux packaging. On va plutôt aller ici, ça va aller mieux. Voilà. Ok. Donc celui-là, l'avantage, c'est que tu peux vraiment le laisser sur ta voiture en fait. C'est ça le kiff avec la version OTA. Il s'appare plus facilement. L'application est bien faite. Et tu peux vraiment gérer les paramètres de tous tes véhicules. Enfin, de tous tes Vario Hobbywing. C'est compatible avec tout le reste. Celui-là, apparemment, devrait être compatible sur les nouveaux Vario, d'après ce qui est dit dans la notice. Mais c'est pas le cas. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'enlève ce petit price. Voilà qui est fait. Décidément, c'est pas très propre ce que je viens de faire. Mais bon. On va nettoyer ça tout de suite là. Ça peut pas rester comme ça les gars. On est d'accord. Hors de question que ça reste comme ça. Chip shit. Un peu d'optique clean sismique. Ah voilà. La colle reste bien. Voilà, ça colle bien. Bon. Bref. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ça. C'est compatible de façon easy avec ces Vario-là. Vario à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, puisque vous aurez des problèmes et vous serez triste. Vous serez deg. Donc tu vois, il vient se brancher ici. Le port du OTA, c'est juste là. Bah, je vais te le montrer. On fera des tutos fonctionnement avec. On va vraiment te montrer en live la chose. Donc, tu viendras brancher ton OTA. Le petit plus est repéré ou pas? Ouais. C'est bien repéré même. Donc c'est comme ça. Donc, tu brancheras ton OTA comme ça et tu pourras venir te relier avec ton téléphone portable et paramétrer tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a 29 paramètres, hein, je vous le rappelle. C'est conséquent, pas toujours simple malgré la traduction à comprendre et à appréhender.
Un variateur à mettre entre les mains d'experts et de pilotes washless confirmés. Voilà. Qui ont les bonnes notions poids-puissance, KV, pignon. Très important. Et qui savent gérer les turbo timing et autres boosts en conséquence. C'est vraiment très très important ce qu'on se dit là. Donc voilà, donc ça c'est fait. On est bon. On a ce qu'il faut au niveau du team pour cela. Alors bougez pas. On va remettre ceci, cette petite protection caoutchouc. Ça va pas être simple à glisser à mon avis. C'est fait. Donc c'est le principe du petit Ota, hein. Tu l'as compris. Plus facile, plus polyvalent que les modèles précédents. Et tant mieux d'ailleurs. Donc ça c'est vu. Qu'il nous fallait ce module obligé. C'est chose faite. On est bon. Celui-là, je sais pas ce qu'on va en faire. On a vu l'intérêt, le pourquoi du comment des hexadrous. Pareil pour les barres anti-roulis. On viendra sur tout ça avec Christophe Chauffi. Vous verrez, ce sera encore mieux expliqué par un expert de la maison mère. Christophe Chauffi qui est Team Manager Techno-RC France, affilié au Vartel Shop. On remercie toute l'équipe de Monsieur Vartel pour la mise à disposition de ce matériel. Voilà, ils sont un peu allégés, très jolis, anodisés en bleu, bleu galactique, je dirais, un peu comme sur iPhone. C'est marrant, il y a quelques nuances de bleu, parfois. C'est très belle anodisation, j'aime beaucoup. Là aussi, c'est une autre nuance. C'est bien parce que les 1 mm ont une certaine coloration. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Impeccable. Petit triangle, il y avait besoin. Super. On est bien en S, en soft. Tu as le S1 dessus, le M et le H, si tu es en hard, de noter sur tes triangles S-Works au besoin. On mélange un peu les sujets, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est très bien comme ça. Si jamais tu n'as jamais essayé ça par temps de pluie, je te le remonte quand même. Je te montre un petit coup le dessin. Il pleut, hein, il pleut. Hein. Il pleut, tu te prends pas la tête. Il faut en avoir un dans sa caisse. Ah, c'est complètement ouf comme gomme et comme picot. Niveau. Vraiment pas mal du tout, les gars. Faut avoir un train. Faut avoir un train dans sa caisse. Ça sert toujours. Tu vois, des fois j'ai plus de... Quand je suis en panne de mes pneus préférés, sismiques, je suis vraiment en galère. Et qu'il pleut. Et bah c'est parti. Parce que comme c'est des pneus que je roule dans 95% des cas, les pneus sismiques, c'est entre guillemets mes pneus officiels sur mes voitures. Bah quand vraiment j'ai pas pu, ou pour des raisons XY, j'ai pas pu assurer le réassort, c'est dû à mon organisation et mes moyens financiers du moment. Quand j'ai pas pu me fournir où il faut en pneus sismiques, et ben j'ai toujours en dépannage mes Rey Nevo, voilà, qui me servent parce qu'ils sont immédiatement très efficaces. C'est vraiment par temps de pluie quand c'est la catastrophe, ou peut-être que j'ai pas prévu, j'ai regardé la météo. Pour moi, il n'y avait pas besoin de prévoir des pneus pluie sismiques. Il y en a, hein, mais j'ai pas fait, je les ai pas installés dans ma commande. Et puis finalement, ce jour de pluie arrive, boum. On sort les donuts, puis ça permet aussi de montrer sur la chaîne qui est multi-partenaire un autre produit, un autre type de pneus. Il y a 2 manufacturiers de pneus maintenant, français, Sismic, qui produit tout sur place sur le territoire français et qui conçoit ces pneus. Et tu as donc Donuts Racing
qui conçoit ces pneus, mais ne produit pas sur le territoire français. L'un dans l'autre, c'est du pneu français, c'est du Brain, c'est du pensé conçu par des Français. Donc ça a le mérite de passer sur la chaîne, et ça fait partie de nos partenaires. Donc c'est normal qu'on vous les montre également. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, ce unboxing touche à sa fin. J'espère qu'il aura été pratique sur 2-3 trucs. On récapitule. Le nouveau module OTA sans fil qui te permet d'assurer en wireless, donc si on veut parler anglais, la communication entre ton variateur et ton smartphone afin de pouvoir paramétrer et accéder en l'occurrence sur le XR8 Pro G2 aux 29 paramètres de façon ludique et graphique. Voilà. Il est plus rapide à appairer, plus facile à utiliser que son prédécesseur, la version Wi-Fi. Là, le protocole est en Bluetooth, ici en Wi-Fi. Donc on recommandera finalement pour le futur d'être équipé uniquement au besoin, si vous le souhaitez, du matériel OTA. Voilà, ça c'est vu. On a vu l'intérêt et l'utilité des hexadroues. On va avoir une voiture plus facile en élargissant la voie et être moins assujetti à la casquette, que ce soit en mettant 1 mm au carré ou 2 au carré. Après on peut faire des essais avec 2 devant, 1 derrière, enfin bref, on peut voir l'influence et ce que ça peut donner. On a pris aussi de la barre anti-roulis Techno RC, tout ça, ça vient du Vartel Shop, obligé, parce que c'est le shop officiel pour avoir ce type de matériel. On peut dire vraiment que c'est le distributeur France, pas seulement le shop. Donc là, on est bien. On a pris pour l'arrière du 2.7, 2.4 et 2.6, sachant que de boîte, on est en 2.5. Et on est en 2.3 devant, de boîte, et on a pris 2.4 et 2.2 pour l'avant, comme tu viens de le comprendre. On s'est rééquipé au cas où d'un triangle S-Works pour le S35 qui est réversible, ok, et qui est en soft, c'est ce qu'on préfère, puisqu'on vous a montré que ça tient extrêmement longtemps. On a pris des pètes de partout. Vous voyez un peu les impacts, les coups. Et avec le temps, et avec les chaleurs, et les forces de torsion, qui elles-mêmes génèrent de la chaleur à ce moment-là, et ben on voit que le triangle quand même, il peut prendre avec le temps une forme inadaptée, mais il faut vraiment y aller au niveau des packs et prendre pas mal de pain pour en arriver là. Sinon, il se voile un tout petit peu, mais très peu. Et c'est vraiment des triangles ultra costauds, ultra quali. Faut y aller pour les péter, faut vraiment y aller. D'ailleurs, j'en ai pas vu de péter des triangles avant. J'ai jamais vu ça. Un peu comme je vous l'ai dit sur le TLR 8 4.0. Je pense souvent au X en ce moment. C'est pour ça. Voilà. Il y a, justement, parlant de Techno RC, va arriver bientôt le Truggy sur la chaîne. Ok. On espère pouvoir faire des sujets avec Christophe Chauffi qui doit gérer des problèmes de Wi-Fi ou trucs du genre à la maison. Voilà. J'en parle, c'est entre nous. Je sais même pas pourquoi je vous ai dit ça, autant pour moi. Parce que ça me tient à cœur qu'il soit là et qu'on puisse faire des sujets sympas pour vous. Donc on va faire une série spéciale sur le ET48 2.0 qui est le nouveau Truggy basé sur l'architecture du buggy que vous connaissez bien sur la chaîne, EB48 2.0 qui est là-haut là. Juste ici, voilà. Je sais pas si on le voit. On l'aura vu. Si, on l'aura vu. Ok. Donc, écoutez, on a fait le récap. Hein. Nos pneus Rainevo, c'est vu. C'est parfait. J'aimerais juste à vous souhaiter une excellente continuation. À vous dire à très vite sur les lives, sur les vidéos. Samedi, on va être au Carca avec une partie de la Team RC Mumus Tractour. On a un pilote de la Team RC Mumus Tractour, Yann, qui va faire le Carca le samedi et le RC 94 le dimanche. Il est déchaîné. On lui souhaite force, courage et réussite. Il faudra voir peut-être à ce qu'on aille le rejoindre. Ah non, je risque peut-être d'être au Carca les 2 jours, puisqu'il y a un pilote à aider qui va peut-être doubler Brushless et Nitro. Pas dans la Team RC Mumus Tractor, mais vous verrez ça en vidéo et en image. Donc à voir. Tout ceci est à voir. Voilà. Bon bah écoutez, excellente continuation. C'est bien la DER là, je vous dis au revoir. À plus tard. Big up, hey, ciao.